Bienvenue à vous toutes et à vous tous, bienvenue aux habitués de ce temple, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants, bienvenue à vous qui n'êtes pas croyants, bienvenue à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Une chose est sûre, vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule. Ici, dans la maison de Dieu, tout le monde est accueilli. Et nous sommes là pour écouter cette promesse déraisonnable que Dieu nous fait. Cette promesse, la voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus, notre Christ, le ressuscité. Amen. Et nous prenons maintenant un temps pour louer Dieu. Tu m'as béni, Seigneur, de tout temps, avant que naisse le jour, avant que vienne la nuit, avant la marée du mensonge. Tu m'as béni, Seigneur, et je cherche au creux de mon oubli l'écho de ta voix, comme une caresse apaisante, une béatitude pour chaque instant. Tu as posé sur moi ta bénédiction, nuée de douceur sur ma chair meurtrie, voile invisible pour me garder de tout mal. Tu as posé sur moi ta bénédiction, comme une flamme, à nul autre pareille, comme un arc-en-ciel, pour me couronner d'éternité. Tu m'as béni, Seigneur, avant que naisse le jour, avant que vienne la nuit. Et moi je te loue, Seigneur, de tout mon cœur. Amen. Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort, je m'appuie sur toi. Avant d'ouvrir la Bible pour y lire le texte sur lequel portera la prédication, nous prions. Seigneur, que ton esprit vienne s'emparer de nous pour nous rendre capables d'entendre ta parole, de la faire nôtre, de la faire couler dans nos veines, de la faire ressortir dans notre cœur et de la transformer en une parole, en un appel autour de nous. Amen. Il y a 3 semaines, je vous avais annoncé une prédication en 3 épisodes sur le texte qu'on appelle la résurrection de Lazare. On a dû s'interrompre à cause du dimanche des Rameaux et du dimanche de Pâques, et nous voilà donc aujourd'hui au 2e épisode. Si vous n'avez pas suivi le premier, ça n'a pas d'importance. Ils sont indépendants les uns des autres. Et nous lisons donc dans l'évangile de Jean un extrait du chapitre 11. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Les sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus : « Seigneur, ton ami est malade. » Quand il entendit cela, Jésus dit : «
Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Or Jésus aimait Marthe, sa sœur Marie et Lazare. Quand donc il eut entendu dire que celui-ci était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était, puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Béthanie, c'est en Judée. À son arrivée, Jésus constata que Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. Or, Béthanie était proche de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leur frère. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, moi je suis convaincue que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit en secret, « Le Maître est arrivé, il t'appelle. » Dès qu'elle entendit cela, celle-ci se leva vite pour venir à lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, il était encore au lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la réconforter, la virent se lever vite et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait pleurer au tombeau. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et il se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir. » Jésus fondit en larmes. Les Juifs disaient donc, « C'est vraiment son ami ?» Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, éclaire de ta lumière mon sentier. Amen. Attention, spoiler, à la fin du récit, Lazare est rendu à la vie. Voilà, comme ça, ceux d'entre vous qui ne savaient pas, maintenant vous savez, et vous n'allez pas passer la prédication à vous demander quelle est la suite. Puis la suite, c'est pour dimanche prochain. Alors, il y a 3 semaines, dans le premier épisode, nous avions parlé du temps de Dieu et du fait que le temps de Dieu n'est pas le même temps que celui des humains. Dans le temps de Dieu, la mort et la vie ne sont plus connectés. La mort ne suit plus la vie, la mort ne signifie plus la fin de la vie. Et la vie dont parle Jésus, cette vie en plénitude, elle dépasse complètement la vie biologique
elle dépasse même la mort biologique. C'est une vie débarrassée des préoccupations de qu'est-ce que la vie nous réserve et quand est-ce que ça va arriver. Alors, pour aujourd'hui, moi, je vous propose un deuxième angle. Cet angle, c'est les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Cette Marie-là n'est pas du tout la mère de Jésus. Marie, c'est un prénom très, très courant à cette époque. Et tout le monde s'appelle Marie, en gros. Alors, cette Marthe et cette Marie-là, on les connaît un peu, en particulier grâce à l'évangile de Luc, dans un passage où Jésus s'invite à dîner chez elle, chez ses deux sœurs, et Marthe se plaint, un peu amèrement d'ailleurs, elle se plaint que Marie, sa sœur, ne fait rien pour préparer le repas, ne fait rien pour l'aider, et qu'elle laisse Marthe se démener pour tout faire toute seule. Et en fait, ici, dans l'évangile de Jean, c'est quand même pareil. Jésus vient pour réconforter les deux sœurs suite au décès de leur frère, Lazare, et c'est Marthe qui se précipite à sa rencontre. Le texte nous dit « Tandis que Marie restait assise à la maison ». Quand Marthe vient à la rencontre de Jésus, c'est là qu'a lieu le dialogue entre les deux, dialogue sur la date à laquelle Lazare va ressusciter, c'était ça qui avait donné lieu à cette prédication sur le temps. Et ce dialogue se termine par la confession de foi de Marthe. Je cite « Oui, Seigneur, moi, je suis convaincue que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Fin de citation. Et une fois cette confession de foi prononcée, Marthe pourrait rester avec Jésus, ou bien elle pourrait aller faire des courses, elle pourrait rentrer chez elle, préparer le repas, parce que vous savez, dans les deuils, il y a toujours beaucoup de monde qui passe et souvent un gros repas. Mais non. Alors qu'est-ce qu'elle fait en fait? Eh bien, elle rejoint Marie, sa sœur, et elle lui dit « Le maître est arrivé, il t'appelle ». Immédiatement, Marie se lève très vite et elle court retrouver Jésus à l'entrée du village. Jésus n'est pas encore entré dans le village. Alors voilà ce que je voudrais partager avec vous. On pense parfois que Marthe est la fille superficielle qui s'agite en tous sens et qui n'a aucun sens spirituel. Et que Marie, sa sœur, est celle qui est profondément croyante et priante. Mais relisons le texte. C'est Marthe qui comprend la première que la venue de Jésus est importante. Et c'est Marthe qui croit la première. Mais surtout, c'est Marthe qui appelle Marie. C'est Marthe qui transmet l'appel de Jésus. C'est Marthe qui dit à sa sœur, « Le maître est arrivé, il t'appelle ». Sans Marthe, Marie serait toujours assise au coin du feu à la maison et elle aurait raté la venue de Jésus. Oui, le service de Dieu prend des voies diverses, parfois impénétrables. Et clairement, Marthe est au service de Dieu. Sans elle, rien n'avancerait, rien ne se ferait. Ces membres du conseil presbytéral, eh bien, ce sont des Marthes. Ce sont des Marthes, ce sont des hommes et des femmes qui offrent à Dieu, qui nous offrent un peu ou beaucoup de leur temps, qui s'agitent, parfois en tous sens, pour que le royaume de Dieu avance pour tous et pour toutes.
Peut-être que certains d'entre eux auraient préféré rester assis au coin du feu chez eux pour méditer et prier. Mais ils ont choisi la bataille, celle qu'il faut mener pour s'assurer que chaque personne puisse entendre « Jésus est là, il t'appelle ». Et les fronts de cette bataille sont infinis. Il faut maintenir les bâtiments en état. Il faut les rendre accueillants et fonctionnels. Il faut aussi mettre en place toutes les conditions pour que les personnes qui entrent dans ce temple se sentent attendues et appelées. Il faut aussi que cet appel résonne pour des personnes qui n'entrent pas dans ce temple, pour celles qui sont restées assises au coin du feu chez elles. Alors cette Marthe, qui court en tous sens, elle fait le trajet du village jusqu'à Jésus, puis de Jésus, elle revient au village pour transmettre à Marie l'appel. Être un ou une messager ou messagère, cela veut dire courir en tous sens, cela veut dire se rendre auprès des personnes, parler leur langage, se laisser accueillir par elles et se mettre à leur service. Comme Marthe, il ne s'agit pas de s'adresser seulement aux croyants, mais de relayer un appel qui ne nous appartient pas. Jésus est là, il t'appelle. Les raisons pour lesquelles Jésus est là et pour lesquelles il appelle, eh bien, je crois que ça ne nous concerne pas. Et ce qui nous concerne encore moins, c'est les résultats ou les conséquences de cet appel. Nous, ce qui nous concerne, c'est de transmettre cet appel, d'être le messager, la messagère. C'est notre vocation de chrétien, et cette vocation est particulièrement habitée par notre conseil presbytéral. Alors, il n'est pas impossible que dans les temps qui viennent, il ou elle relaye auprès de vous un appel. J'espère que vous leur ferez bon accueil. Peut-être qu'ils ou elles viendront vous dire « Jésus est là, il t'appelle ». Et cet appel est complètement libre de droit. Tout le monde peut s'en emparer et le relayer à son tour. Parce que personne ne peut être exclu de cet appel. Alors, je vous propose un petit exercice pratique. Voulez-vous vous adresser à votre voisin, à votre voisine, et lui dire « Jésus est là, il t'appelle ». Je monte d'un cran la difficulté. Si par hasard, votre voisin ou votre voisine n'est pas de langue maternelle française, voulez-vous bien lui dire « Jésus est là, il t'appelle » dans sa langue maternelle, que bien sûr vous ne connaissez pas. Donc votre voisin ou votre voisine va vous expliquer. On y va ? Vous avez fini ? Est-ce que Jésus est là ? Est-ce qu'il vous a appelé ? Et on va terminer cette prédication en chantant. Jésus, si ta main me guide, si je marche par la foi, tout chemin sera limpide, tout travail aura pour toi. Je suis prêt pour la bataille, ça demande son effort.
eh bien, nous allons nous recueillir pour la prière d'intercession. Seigneur, ta résurrection est pour toutes et tous, sans exception. Et surtout pour celles et ceux qui n'y croient pas. Pour toutes ces personnes qui ont perdu la vie, pour toutes ces personnes que nous connaissons et qui sont dans la solitude, parfois dans l'anonymat. Seigneur, aide-nous à proclamer la résurrection des vivants, en particulier ceux qui n'ont plus d'espérance. Et Seigneur, nous te les nommons dans le secret de notre cœur. Seigneur, nous te présentons tous ceux, toutes celles qui nous sont chers, ou simplement connus, et qui ont besoin de toi. Seigneur, fais briller la lumière de Pâques au cœur des obscurités humaines et redonne à nos vies un goût de résurrection. Amen. Et je vous propose de vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Recevez, là où vous êtes, la bénédiction de la part du ressuscité. Christ est vivant. Allez, rassurés et joyeux, car c'est sa vie qui nous appelle, c'est sa vie qui nous attend. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.